Cette vidéo, ça va être très dur de faire du marketing dessus, croyez-moi. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que j'ai envie d'évoquer depuis un moment. À chaque fois que je vois genre un acteur assez connu, je pense à sa carrière et je me dis c'est vrai qu'il a joué dans ce film hyper connu et maintenant il fait des films un peu bizarres. C'est très difficile de parler de cette vidéo, mais vous allez très vite comprendre avec les exemples que je vais citer. Il y a aussi d'ailleurs quelques séries, il n'y a pas que des films. Je vous ai demandé sur les réseaux, pas tout le monde a compris la question. En même temps, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi mon critère à moi pour cette vidéo. Le critère est assez large. On va commencer d'abord avec une liste de personnes qui d'après moi ne rentrent pas dans les critères de ma vidéo, mais que vous avez cités et qui sont quand même intéressants à mentionner. Et à la fin, je mettrai d'après moi l'acteur qui a le plus changé, évolué. Donc c'est une discussion intéressante que j'ai envie d'avoir, j'ai envie qu'on en parle. Mais du coup, le critère est simple. On va prendre des acteurs qui ont été connus pour un grand rôle, qui les a vraiment fait percer et donner une vraie popularité. Et ensuite, on va voir lequel de ces acteurs-là a drastiquement changé de carrière cinématographique et a commencé à jouer dans des films complètement différents. On parle pas des acteurs qui ont changé de carrière, qui ont arrêté l'acting. On parle de ceux qui ont changé de carrière cinématographique et qui ont changé un peu de style. Il y a plein d'exemples qui ont été cités, comme Viggo Mortensen. Pour moi, ça ne fait pas partie de cette liste pour une simple et bonne raison, c'est que Viggo Mortensen, avant Le Seigneur des Anneaux, il faisait des films d'auteur. Après Le Seigneur des Anneaux, il fait des films d'auteur. On l'a jamais revu dans un blockbuster. Et même Le Seigneur des Anneaux, à la base, il voulait pas l'accepter parce que c'est pas son genre de film. Il aime bien les films d'auteur. Et le gars n'a jamais fait de blockbuster, mis à part celui-ci. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu un mélange entre blockbuster et film d'auteur. Mais bref, voilà, pour moi, il est pas dans ce critère-là parce qu'il avait une carrière avant Le Seigneur des Anneaux. Dane Dion, c'est un exemple aussi qui est intéressant parce que c'est un gars qui a été vraiment connu, je pense, avec Chronicle et qui ensuite a refait des films d'auteur, des films d'horreur, a réessayé avec des blockbusters. Mais je le compte pas parce que le gars a vraiment réessayé plein de choses différentes, mais il a pas vraiment choisi, je pense, une carrière très précise de ce point de vue-là, en se disant je vais juste faire des petits films maintenant ou que des blockbusters après ou des choses comme ça. Jennifer Lawrence, je pense qu'elle est en cours de transition par rapport à ça, c'est qu'elle a été connue pour des grands films à grand budget comme les Hunger Games, même s'il avait une petite carrière avant. C'est Hunger Games qui l'a mis devant la scène, ensuite elle a fait pas mal de petits films d'auteur où elle a percé, gagné un Oscar et tout, mais ensuite elle a continué à faire des gros films et là, je pense, en tout cas j'ai l'impression dans sa carrière depuis 2-3 ans, ou même un peu plus d'ailleurs parce qu'elle a fait quand même une pause, elle va retourner sur des films d'auteur. Elle va reviser des rôles qui sont pas forcément des rôles principaux et elle va changer un peu de carrière et essayer de nouveau reconnecter avec cette fibre un peu d'acting plus personnelle. Je pense que Jenna Ortega fait aussi partie de cette liste des personnes qui vont drastiquement changer de carrière. Là, elle fait des films d'horreur, d'accord, mais je pense qu'elle va vouloir aller plus loin, elle a dit d'ailleurs en interview, elle va vouloir tenter autre chose et faire des films plus sérieux entre guillemets et vraiment montrer ses talents d'actrice. Ça l'a fait un peu chier d'être coincée dans des grosses séries ou des films d'horreur maintenant, des licences. Je pense que c'est cool pour elle pour la reconnaissance, mais je pense qu'elle va viser des films d'auteur plus tard qui seront plus personnels, plus difficiles en termes d'acting pour avoir une gloire entre guillemets en tant qu'actrice plus qu'autre chose. Là, elle est connue, mais pas forcément pour ses talents d'actrice, même s'il est très doué. Elle a quand même joué dans des gros morceaux qui sont pas réputés pour mettre en avant des acteurs. Andrew Garfield, c'est pas un bon exemple parce que le gars faisait des films d'auteur avant d'être mondialement connu avec Spider-Man et continue à faire des films d'auteur et des fois des blockbusters quand ça l'arrange. Il fait un peu ce qu'il veut, mais il est vraiment focus sur les films d'auteur et l'a toujours été. Mais c'est dur pour un acteur de dire non à un grand rôle quand ça va vraiment les booster en popularité. Mais il y a plein d'acteurs qui continuent de jouer que dans des grands films. Un exemple tout bête pour vous donner un contre-exemple de ce que je suis en train de dire aussi, c'est Chris Pratt. Depuis Les Gardiens, il fait quasiment que des blockbusters. The Rock, au début, il faisait des petits films à la con, maintenant il fait que des blockbusters aussi. C'est pour que vous compreniez un peu la différence. Après, il y a plein d'exemples un peu tragiques, j'ai envie de dire, comme Edward Furlong, par exemple, Jake Lloyd, Emma King, qui eux, malheureusement, ont changé de carrière à cause de problèmes personnels. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est leur vie, ça ne nous concerne pas dans cette vidéo-là, mais c'est pas forcément des choix de carrière qu'ils ont fait toujours pour leur carrière en soi. C'est aussi leur vie qui a beaucoup impacté leur carrière, et c'est pour ça qu'on les a jamais réellement revus. Pareil pour Michael J. Fox, malheureusement, c'est Parkinson qui a arrêté sa carrière, entre guillemets, même s'il fait encore 2-3 trucs à droite à gauche. C'était l'une des plus grandes stars de l'époque, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Vous avez beaucoup cité Travis Fimmel. Je pense que Travis Fimmel, après le succès de Vikings, il s'est dit, je vais jouer dans des gros blockbusters, c'est ce qu'il a fait un petit peu, mais là, il retourne dans des séries. C'est un gars qui est très talentueux et j'aimerais bien le voir dans des films d'auteur, mais il fait beaucoup de séries, et tant mieux pour lui s'il aime bien, et il a beaucoup de talent dans la série que j'ai vue avec lui, et c'est cool de le voir, mais pour moi, c'est pas un gars qui a drastiquement changé de carrière. Il a juste continué sur ce chemin-là. Will Poulter, c'est un peu la même chose, il fait un peu de tout, voilà, vous l'avez cité aussi, pas mal. De même pour Sam Worthington, lui, il a fait une pause après Avatar, juste pour concentrer sur sa famille, mais il revient évidemment avec Avatar, et entre-temps, il a fait 2-3 petits films, mais rien de bien glorieux au final. Mena Massoud, vous l'avez aussi beaucoup cité, le pauvre, il a juste pas de travail en ce moment, et il galère à en retrouver. C'est comme Daisy Ridley qui a beaucoup galéré aussi, et qui galère toujours d'ailleurs. Parfois, faire un gros blockbuster n'aide pas du tout votre carrière, quoi. C'est cool pour l'argent, la fame, ça booste un petit peu, mais des fois, bah, c'est pas facile. Paul Mescal, beaucoup l'ont cité, mais Paul Mescal, il a toujours fait des films et des séries d'auteurs, et là, il continue. Oui, il va aller sur Gladiator 2, on verra ce que ça va donner, mais au final, je pense qu'il va rester avec ses films d'auteur. Et je pense que pour lui, et pour beaucoup de personnes, Gladiator 2, ça va être un film d'auteur avant tout. Tobey Maguire, je pense que c'est pas un problème de choix de carrière, c'est juste qu'il a pas fait beaucoup de films après. Oui, il y a quelques films qui sont complètement différents, mais tu vois qu'il a un peu pataugé. Je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose à chaque fois par rapport à ses acteurs, hein. Il y a plein de raisons personnelles et autres, mais c'est vrai qu'en
termes de carrière, mis à part quelques petites exceptions, il a pas énormément brillé après 2007-2008. Et Zac Efron, il prend un peu tout ce qui passe. C'est pas une mauvaise chose encore une fois, mais il va pas dans ces critères-là. Bon, vous l'avez compris, je vais citer des gens maintenant qui rentrent dans mes critères de cette vidéo. Récemment, j'ai vu Shailene Woodley dans un film, et c'est vrai que depuis Divergente et depuis Nos étoiles contraires, elle fait beaucoup de films complètement différents. J'en ai vu quelques-uns comme Misanthrope récemment, qui est très cool, qui lui donne un rôle principal, dans lequel elle est douée. Big Little Lies, une super série aussi. Sa carrière avec Divergente s'est finie à la télé, le dernier film est même pas sorti en salle, je sais même pas s'il est sorti tout court d'ailleurs, je l'ai pas vu. Mais ensuite, elle a juste pris des films et des séries vraiment plus matures, vraiment d'auteurs, avec très peu de capacité de marketing, et ça lui va plutôt bien, elle a du talent. L'un des gros noms de la liste, c'est évidemment Daniel Radcliffe, pour le coup, qui lui ne fait que des films ultra bizarres depuis, quoi. Après Harry Potter, il a enchaîné Swiss Army Man, qui est peut-être l'un de ses meilleurs films tout court. Récemment, il sort de Weird Al, il sort de Escape from Pretoria, il a fait aussi ce film trop bizarre, la Guns Akimbo, je crois qu'il s'appelle. Et à un moment, le gars a complètement vrillé, et ça lui fait plaisir, et il kiffe, et il a cette énergie vraiment où il a drastiquement changé de carrière. Des fois, il fait des trucs un peu plus haut budget pour s'éclater, mais tu vois qu'il fait des films pour s'éclater avant tout. Et Daniel Radcliffe, il me fait beaucoup penser à Elijah Wood. Elijah Wood, c'est la même chose en un peu plus bizarre. En plus de produire des films ultra bizarres, Elijah Wood, parce qu'il est aussi producteur, le gars a joué dans Hooligans, qui est tellement différent du Seigneur des Anneaux, dans Dirk Gently, dans Wilfred, il a tellement évolué aussi, c'est vraiment drastiquement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Et ça l'a jamais chauffé de revenir faire des grands rôles. Alors, on sait pas si ça les chauffe pas ces acteurs-là où ils ont pas l'opportunité, mais tu vois qu'ils kiffent à fond ce qu'ils font, et c'est ça que je recherche aussi dans cette vidéo. C'est peut-être aussi un critère important à noter. Si on parle d'Harry Potter aussi, petite tangente, il y a aussi évidemment Rupert Grint qui a drastiquement changé de carrière, Harry Melling et plein d'autres acteurs. Emma Watson, je la considère pas en tant que telle parce qu'elle a toujours joué dans des gros films, entre guillemets, ou plus ou moins. C'était toujours des films qui étaient bien mis en avant, qui avaient du marketing. C'était un nom qui vendait, alors qu'en vrai, les autres que j'ai cités, mis à part quelques exceptions, ils font juste leur film de leur côté et ils ne sont pas devenus un élément marketing. Genre Kristen Stewart, après Twilight, elle a pas été un énorme nom marketing. Elle a fait des films vraiment différents par la suite et ça se voit que Kristen Stewart, elle voulait prouver qu'elle avait du talent d'actrice. Elle a fait des rôles où vraiment c'était engageant en tant qu'actrice et où c'était difficile de jouer. Je sais plus quoi le nom de son film, la Shoplifter, peut-être ou quelque chose comme ça. Spencer, Les Crimes du futur. Tu vois qu'il a fait quelque chose de complètement différent pour prouver son talent. Et tant mieux. Le très sous-côté Underwater aussi d'ailleurs. Shia LaBeouf, après Transformers, même si lui il a eu beaucoup de problèmes personnels aussi par la suite, Honey Boy, Fury et plein d'autres films complètement différents, il reste très loin de tout, il est devenu très méthode, il s'implique à fond dans des projets complètement différents et étranges, et il assume complètement son délire, et j'aime beaucoup. Mark Hamill, c'est un peu spécial parce que c'est un des seuls de la liste où il est connu évidemment pour avoir joué Luke Skywalker dans Star Wars et tout, d'accord, très bien, mais là où il est très connu aussi, et sa carrière après Star Wars est assez inexistante, mis à part quelques petits caméos, quelques petits rôles, et ça lui fait plaisir de les faire, mais c'est en tant qu'acteur de voix. Pour beaucoup de personnes, moi y compris, Mark Hamill, c'est le Joker. Et c'est l'un des seuls qui s'est reconverti dans cette direction. Encore une fois, que ce soit par choix ou pas, ça a une carrière complètement différente et tu vois qu'il kiffe. Après, on pourrait évidemment citer tous les acteurs Disney Channel, que ce soit Zendaya ou plein d'autres qui ont d'habitude drastiquement changé de carrière. Mais le gars, je pense, qui a beaucoup changé de carrière et qui a voulu se prouver énormément, c'est Robert Pattinson. Et c'est le dernier de la liste. Robert Pattinson, après Twilight, pareil, il voulait montrer à tout le monde que c'est un bon acteur. Il fait des projets vraiment spéciaux avec des metteurs en scène qui sont en train de percer, comme Good Time par exemple, ou alors avec des metteurs en scène bien plus établis, déjà à ce moment-là comme The Lighthouse. Il bosse avec tellement de metteurs en scène hyper connus, il a énormément travaillé avec Cronenberg par exemple. Le gars voulait se prouver et j'ai l'impression qu'aujourd'hui le monde lui a un peu redonné sa pareille en disant que ok, maintenant il est devenu un peu un élément marketing, c'est vrai, parce qu'il est retourné vers les blockbusters avec genre Tenet, de Batman, mais il y avait cette période dans sa carrière qui est pas arrêtée je pense, il va continuer à faire des films comme ça, où le gars était pas forcément un élément marketing. Il était connu, mais voilà, les gens allaient pas se dépasser que pour lui. Là, il est un peu devenu, c'est vrai, mais il y avait seulement dans sa carrière où il faisait des projets un peu fous, de qualité, et où il était excellent. Et c'est pas fini, maintenant il fait des films d'auteur blockbuster, quoi. Le prochain Bong Joon-ho, ça va être un blockbuster de film d'auteur, entre guillemets. Et il va être tête d'affiche dans des films hyper connus. Et c'est l'acteur de la liste qui a peut-être la meilleure reconversion, entre guillemets, de gros films, faut être honnête, nuls, à une carrière vraiment de fou, où c'est devenu l'un des acteurs les plus respectables, les plus fascinants, dont la qualité des films est la plus consistante et que les gens maintenant aiment voir au cinéma pour l'acting. Je pense aussi à Lost City of Z, enfin bref, il y a tellement de films trop bien qu'en vrai je suis content pour lui et c'est l'un des seuls de cette liste que j'ai cité qui a vraiment réussi cette transition. Bref, mettez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres exemples qui répondent plus ou moins à ces critères ou alors adaptez un peu les critères et mettez-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.